Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale des Pays de la Loire. Vous en avez pris l'habitude, chaque semaine on revisite l'actualité du ballon rond dans la région. Et bien aujourd'hui, focus sur la Coupe de France avec le petit pousset de ce 7e tour. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du USB Foot la présidente du FC Luçon, Isabelle Blanchet. Bonjour Isabelle. Bonjour. Allez, installez-vous, on est ravis de vous avoir sur ce plateau. En plus, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une femme sur le plateau du USB Foot, donc on est doublement ravis. Je suis ravie aussi d'être là aujourd'hui et représenter le club de Luçon. Eh bien, on va en parler de Luçon, de son passé, parce qu'il y a eu aussi un énorme passé du côté du club vendéen, de son avenir et puis de ce qui va se passer ce week-end, puisque vous allez rencontrer le club de Laval. On va d'abord regarder ensemble ces logos du FC Luçon, parce que c'est vrai qu'on a eu l'habitude, alors ça c'est le dernier je crois, tout à gauche, oui. C'est le plus récent, et puis on parlait du passé, bon, il y en a eu quelques-uns avant, et puis on vous a invité surtout pour ça, regardez l'affiche de ce 7e tour entre votre club de Luçon, alors ça c'est les matchs à venir, voilà, la Coupe de France, avec Luçon contre Laval, 7e tour, ce sera le samedi 13 novembre à 19h. La première chose que j'ai envie de vous demander, évidemment, c'est... ça y est, vous êtes dans l'excitation ou plutôt dans l'organisation ? Voilà, du coup, le week-end étant passé, on est à fond sur l'organisation. Pour nous, ça demande quand même de l'organisation, une charge de travail aussi, solliciter des bénévoles, les dirigeants. Et puis, on a organisé tout ça et ça se met en place et on est ravis que ça nous arrive. Donc, alors, voilà. On rappelle un petit peu, on fait un petit constat. Vous êtes présidente du club depuis un peu plus d'un an ? Oui, tout à fait. En août dernier ? Ouais, c'est ça. Il y a combien de licenciés dans votre club ? Comment ça s'organise ? Vous jouez en R2 pour l'équipe première, mais il y a d'autres équipes. Voilà, c'est ça. Donc, on est 340 licenciés. On a une 15 à 20 éducateurs. Et après, on a une trentaine de dirigeants. Et du coup, on a l'équipe 1 en R2. On a l'équipe 2 qui évolue du coup en D3. Et on a l'équipe 3 qui évolue, elle, en D4. Et ensuite, on a toute l'équipe jeune. Tous nos jeunes sont en région parce qu'on a aussi le groupement. On est en groupement avec... un regroupement avec d'autres communes ? Avec d'autres communes, justement. Et tous nos jeunes évoluent en région. On a une équipe aussi féminine avec Foot Espoir. Ah oui, on ne va pas oublier quand même le foot féminin. C'est ça, j'y tiens. Et puis ensuite, on a le foot loisir à 11 et à 8 de cette année. Donc voilà, un club qui évolue, qui se reconstruit. Qui se reconstruit justement, puisqu'on parlait de reconstruction, on va revenir quelques années en arrière, on va parler de Luçon et de la Coupe de France tout de suite. Luçon et la Coupe de France, alors ça avait commencé, rappelez-nous, vous êtes arrivé sur Luçon quelle année à peu près Alors sur Luçon... sur la Vendée, mais... du coup, vraiment au sein du foot, ça fait une vingtaine d'années. D'accord. Voilà, puisque mon mari est toujours artisan et sponsor autant de l'ancien club. Et puis petit à petit, voilà, on s'est un peu plus investi dans le club et voilà, et aujourd'hui, je suis là. Vous en êtes la présidente, effectivement. En 84-85, c'était les premiers faits d'armes de Luçon. Le 8e tour de Coupe de France et la défaite face à un club de D2 à l'époque. 4-1, c'était face au club de 7. Et puis, il y a eu, il y a 20 ans, les 32e de finale, ce qui a fait connaître véritablement le club de Luçon, 32e de finale, face au Paris Saint-Germain. C'était en décembre 2001 à Niort, sur le stade de Niort. On va regarder les images. La défaite 2-0 face au PSG. Alors, c'était pas encore l'époque qatari du PSG, mais il y avait déjà de grands noms. Là, c'est D'Agostino qui marque. Vous en souvenez de ces images ou pas ? Je m'en souviens parce que moi, j'y étais pas, mais mon mari y était. Il faisait très, très froid. Très froid, effectivement. J'avais le souvenir de tout le monde a dit c'était super, mais qu'est-ce qu'on a eu froid. Et Luçon qui s'en est procuré des occasions d'ailleurs face au PSG. On les voit à cet instant-là. Une défaite très honorable, 2-0 face au Paris Saint-Germain. Et on voit la fête, évidemment, du côté des Vendéens, parce que ça reste une fête, la Coupe de France. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans ça et c'est ce qu'on se dit. On va évidemment jouer contre le Stade Lavallois, mais on veut que ça soit la fête du foot à Luçon ce week-end. Et puis comme on est un petit peu taquin, nous, ici à USB Foot, on voulait vous remettre en mémoire une interview. Alors, c'était pas de vous inquiétez pas. C'était une interview de Luis Fernandez à l'époque, qui était coach du Paris Saint-Germain. On va écouter Luis à la fin du match, parce qu'il avait gagné 2-0, il avait joué contre Luçon, mais Luis, il a des petits problèmes peut-être de français, mais surtout de géographie, on l'écoute. Au moment, on a laissé un peu, on s'est oublié, on a laissé jouer un peu Vesoul, mais bon, je pense que l'ensemble, dans les 60 premières minutes, 70 minutes, on a contrôlé la plupart du match.
Alors, on a laissé jouer Vesoul. Il dit non, c'était juste Luçon, il s'est un petit peu trompé. La carte, Oui, voilà, il a plié en deux en fait, puis là, il a tapé au hasard. Non, mais c'était juste une petite blague, une petite boutade de l'époque de 2001, donc il y a 20 ans, Luçon faisait ses grands débuts dans cette Coupe de France. Et puis, il y a eu une autre époque formidable, c'était ce 16e de finale de Coupe de France. Alors là, on est un petit peu plus récent, puisque c'était en 2012 face à l'Olympique Lyonnais. On va regarder encore les images. C'était en janvier 2012, c'était au stade de la Beaujoire. Luçon qui prend encore un peu plus d'importance. J'y étais. Vous y étiez? Ouais. Super souvenir? Ouais, c'était vraiment un engouement, c'était des gars qui se sont battus, c'était une super ambiance et de très très bons souvenirs. Ouais. Et là on voit le but de Gomis, c'était en toute fin de match parce que Lyon a amené 1-0, puis là il y a une super occasion avec cette frappe sur la barre pour égaliser, on est à la 84e et puis derrière Lyon va mettre ce deuxième but par Lisandro Lopez, on s'en souvient, c'était il y a 9 ans, le deuxième grand moment, on va dire, dans la carrière et dans la vie, dans l'histoire de ce club. On voit la haie d'honneur des Lyonnais pour tout ce club luçonnais. Et puis, évidemment, Luçon qui, à l'époque, dans les rangs, il y avait un garçon que vous avez bien connu, j'imagine, qu'on retrouve, nous, régulièrement et sur le plateau du SB Foot et sur les terrains de National 2. C'est Stéphane Mazala. Ah oui, c'est Stéphane. Qui a marqué l'histoire de Luçon en tant que joueur. On va l'écouter à l'époque, c'était il y a 9 ans. Il n'a pas changé. On a pris notre pied au moment du match. Parce que c'est vrai, de les contenir, de les tenir, on sentait qu'on s'approchait de ce qu'on voulait. Et franchement, on y a cru, on y a vraiment cru. Même quand ils ont marqué, l'équipe n'a pas baissé la tête. D'ailleurs, il y a ce poteau là qui est extérieur. Bon, après à 2-0, il fallait que ça se termine, je pense. Voilà, Stéphane Mazala, actuel entraîneur des Herbiers en National 2. C'était aussi une autre époque. La famille Reculot était très présente dans le club. Vous arriviez vraiment au tout départ, vous étiez déjà dans le... Oui, si, ouais. Moi, quand Fred était là, Stéphane, tout ça, c'est des moments que j'ai partagé aussi avec eux et avec Michel aussi, qui était président de l'époque. Donc, si, on a partagé des moments et sachant qu'en plus, j'ai assisté à ces matchs-là et j'avais de très bonnes relations et j'ai de très bonnes relations avec eux. Voilà, ça continue. Donc, on échange et du coup, c'est un plaisir en plus de regarder ces images et de se dire que oui, tout est possible. Tout est possible et justement, et on va en reparler parce qu'en 2012-2013, c'était le match face à Brest aussi. C'était juste l'année qui a suivi cette défaite donc au tir au but face au Stade Brestois qui empêchait donc les Luçonnais bien d'aller en 16e de finale. On a connu 2016 avec le club qui a décidé donc de ne pas poursuivre l'aventure en national. Oui. C'est à ce moment-là que ça bascule en fait dans une autre ère et qu'on prend d'autres responsabilités. Disons que... Parce qu'il a fallu faire des choix à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a été le choc déjà dans un premier temps. Et puis, c'était pas ce que tout le monde voulait. Mais bon, c'est arrivé. Il a fallu surmonter ça. Et puis, les gens qui étaient quand même investis dans le club, que ce soit moi, d'un autre côté, partenaire, parents... on se dit, on ne peut pas arrêter là, quoi. C'est juste pas possible. Il faut remonter. Parce que le club, on le rappelle, était en national. C'est ça. Et il y avait cette espèce, on en reparlera tout à l'heure, mais cette espèce de possibilité de monter à un moment en Ligue 2. Et puis, c'était compliqué de rester en national financièrement aussi. Oui, je pense que ça a été de l'investissement. Et puis, du coup, ça ne s'est pas fait. Et ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu continuer. Mais voilà, c'est les faits, c'est comme ça. C'est l'histoire. Mais il a fallu rebondir. Donc, du coup, c'est les gens qui, éventuellement, potentiellement, avaient été sollicités. On dit il faut y aller, quoi. Donc on s'est dit oui, il faut pas lâcher parce que c'est dommage, il y a tous les licenciés derrière le Luçon Football Club, quoi. Donc il faut remonter, il faut recréer quelque chose et puis voilà, et puis à force ça s'est mis en place et voilà. Ce club, vous l'avez connu justement à travers les exploits en Coupe de France ou vous l'avez vraiment connu au quotidien dans les championnats, dans ces montées successives jusqu'en national ? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus finalement? Parce que nous, on retient effectivement au niveau des médias, on ne vous côtoie pas au jour le jour, mais il y a toute une construction au quotidien à faire. Ah oui, là, c'est clair que c'est compliqué de l'ancienne image avec la nouvelle image du club, mais il y a des bonnes choses. Les licenciés, on ne les a pas perdus. Les bénévoles, les dirigeants sont toujours là parce que tout le monde aime le club de Luçon. Donc, ce qui fait que ça permet aussi de garder, de recréer, d'essayer de faire fédérer encore plus. Et puis, avec justement une reconstruction du club, avec la formation, important, voilà, les jeunes, les éducateurs qui restent, qui forment. Et puis, justement, aujourd'hui, de voir tous ces jeunes qui peuvent aussi évoluer
en R1, en R2. Donc c'est super aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, que tous les jeunes sont restés et peuvent évoluer au sein du club. Alors on va continuer avec vous Isabelle de parler du club de Luçon, mais on va terminer l'aspect Coupe de France avec ces matchs, puisque vous n'êtes pas les seuls à jouer ce 7e tour de Coupe de France dans les clubs des Pays de la Loire. Ouais. On va le voir justement, puisque c'est Cholet, on va avec tous les clubs de National. Vous jouez contre le Stade Lavallois, on le rappelle, ce sera à 19h samedi. Ouais. Mais il y a, vous voyez, Cholet qui se déplace à Cestas, il y a des chocs entre clubs de Pays de la Loire, on voit La Roche contre Le Mans, également les Herbiers face à Saumur, on parlait de Stéphane Mazala, il y a Carquefou qui a eu aussi un parcours incroyable en Coupe de France face au club breton de Tringueuc, et puis les Voltigeurs de Châteaubriand, donc face à un autre club vendéen, La Roche-sur-Yon. Une belle représentation vendéenne quand même en général en Coupe de France. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis à quoi c'est dû? Parce qu'il n'y a pas un gros club professionnel justement. Je sais pas, nos joueurs ont cette envie. Je crois que le petit effet coupe, ça met aussi de la pulsion, de l'envie, de la dynamique. Et puis, je pense que tout le monde y croit, donc tout le monde se bat. Tout le monde se bat. On va continuer à parler de la Coupe de France. On va continuer à parler du club de Luçon et des autres clubs des Pays de la Loire. Attention, on se bouche un petit peu les oreilles. Ça va. C'est parti. Et on va revenir comme chaque semaine sur le zapping foot de la semaine avec, en l'occurrence, on va revoir des images des Herbiers. Regardez. Oman qui s'apprête à tirer. Non! Incroyable! Au VHF, au VHF, au VHF, 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 Alors le bénévolat c'est important, ça permet de faire vivre les clubs et sans bénévoles on n'y arriverait pas, quoi. C'est de sortir un peu et puis voir du monde. Mais il en faut parce que s'il n'y en a pas, il n'y a pas de club. Le bénévolat pour moi c'est quoi? C'est totalement à l'encontre de ce qu'on est en train de faire en fait. C'est vraiment de ne pas mettre en lumière ce qu'on fait, c'est vraiment du travail de l'ombre. C'est qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître beaucoup de monde. L'ambiance, les contacts des joueurs, c'est vrai que les joueurs ils sont très très gentils, ils nous disent bonjour tout le temps, ils sont très très familiales aussi. Hein. Watch the touch, watch the touch. Hey bro, they're cheating on me, man. Unlucky, bro. Looking ledge. Gotcha! Pas sûr qu'il signe le garçon du côté de Luçon. C'est toutes les petites perles sur les réseaux sociaux qu'on arrive à débusquer un petit peu chaque semaine dans USB Foot. On parle de communication, on parle de réseaux sociaux. Vous avez développé votre site internet également ? C'est ça, oui, développer le site internet, le Facebook, Instagram, voilà, et du coup c'est vrai que on est plus visible et puis je pense qu'il y a de l'activité, donc ça permet aussi de pouvoir communiquer, d'informer les gens qui nous suivent. C'est important d'une part pour un club de région déjà, oui. Et puis pour un club aussi qui est un petit peu isolé dans le département, vous êtes quand même tout au sud. Sud Vendée, et c'est important de communiquer à ce niveau-là. Oui, c'est ça, et puis en même temps, Luçon, c'est quand même une ville quand même assez importante et je pense que le niveau, le fait qu'on soit en R2, donc ça permet aussi d'avoir une visibilité et d'intéresser les autres clubs autour à ce qui se passe et de pouvoir échanger aussi avec tous les alentours. Allez, après Luçon, la Coupe de France, on passe à Luçon, le championnat. Alors le championnat, on va d'abord parler et voir le classement de votre R2 parce que c'est vrai que ça a bien démarré du côté de la Régionale 2. On voit Luçon avec 9 points, avec un match en retard. C'est ça, 2 matchs en retard. 2 matchs en retard. Enfin, ça sera le deuxième ce week-end. Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment des objectifs importants de monter dès cette saison ? Alors, c'est vous qui les fixez, les objectifs. Oui, c'est ça. On en discute quand même avec le staff. Donc c'est vrai que là, pour la R2, il faudrait vraiment viser bien haut le podium. Ouais. Mais je crois que la priorité, c'est de faire évoluer la 2 et la 3 parce qu'il y a trop d'écart de niveau. Il y a un fossé. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, les jeunes sont là, les joueurs sont là. Et je pense que tout le monde est motivé avec cet esprit de pouvoir monter. Et puis, évidemment que oui, dans l'objectif à venir, ça serait vraiment que l'équipe R2 évolue en R1. Oui, le top niveau régional. Après, vous avez raison. Il faut aussi que les équipes en dessous, les équipes réserves, puissent avoir un niveau assez conséquent pour garder ces jeunes. Oui, c'est ça, tout à fait. Il ne faut pas qu'ils sont forts
former au club, c'est pas pour aller jouer à un meilleur niveau. Donc c'est à nous de resserrer cet écart-là. Et je pense que les éducateurs mis en place aujourd'hui font le travail. Et du coup, ça fonctionne bien. Et que ce soit sur les résultats des autres aussi équipes, on a vraiment une bonne dynamique et on aura les résultats, j'en suis certaine. Bon, alors si on refait un petit peu l'historique justement au niveau des divisions, on a parlé du club de Luçon qui avait côtoyé le niveau national. Là, on était au milieu des années 2010. Oui. Et puis, effectivement, il y a eu cette question à un moment de la fusion avec le club de La Roche. Ça s'est posé en 2016. On en a longuement parlé, même dans nos éditions régionales ici sur France 3. Ça ne s'est pas fait, on va voir les images d'ailleurs à l'époque à la fois du stade de Luçon, puisqu'on y était avec nos caméras, mais également du stade, on le verra tout à l'heure, de la Roche-sur-Yon. Parlez-nous un petit peu de ce moment de possible fusion. Est-ce que c'était vraiment envisageable? Est-ce que maintenant ça n'est plus du tout à l'ordre du jour de votre côté, puisque vous êtes nouvelle présidente depuis 1 an? Ouais, alors j'étais pas au cœur, moi j'étais que Vous étiez partenaire à l'époque. C'est ça. Je rentrerai pas dans cette discussion-là parce que je n'ai pas les informations pour vous répondre. Ça ne s'est pas fait. Après, oui, la Vendée peut-être aurait mérité un club vendéen, peut-être. Aujourd'hui, franchement, c'est pas d'actualité en tout cas pour le moment parce que ça semble trop compliqué. Et je pense qu'il faut évoluer avec ses moyens. Et aujourd'hui, il faut qu'on reste à notre niveau, comme je vous disais tout à l'heure, faire monter les équipes pour arriver à ce qu'effectivement on puisse évoluer, mais seul dans une... on va dire la capacité à Luçon d'évoluer seul. D'évoluer seul et d'évoluer aussi avec une philosophie, une idée directrice, vous le disiez, c'est de former des jeunes du cru. Voilà, du jeune du cru. C'est pour ça aussi que le groupement pour les équipes jeunes et le fait qu'on soit en région, ça a porté ses fruits, puisque du coup, maintenant, tous nos jeunes sont formés au club, évoluent et du coup, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment important que nos jeunes ne partent pas ailleurs. C'est ça, surtout garder ce vivier pour pouvoir justement se projeter sur des années encore meilleures. Et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils soient vraiment contents d'être formés à Luçon et d'y rester. Et en plus, Alors après, il y a eu le fait qu'on ne soit plus en national, mais il y a des jeunes du coup qui sont revenus aussi. Donc c'est ce qui sont un peu plus âgés aujourd'hui, mais voilà. Et ça, c'est bien aussi pour Luçon. Du coup, ça montre que on se pose et on va évoluer avec notre cru. Nouvelle ère, nouvelle période, nouvelle présidente. En plus, la place de la femme dans le milieu du foot, ça devient de plus en plus important au niveau des joueuses, au niveau des dirigeants. C'est ce qu'a justement voulu débusquer un petit peu Richard Coffin dans son édito de la semaine, la place de la femme dans le foot. Écoutez. La place des dames dans le foot. C'est un peu comme dans les jeux de cartes traditionnels. Il y a souvent un roi pour supplanter la dame. Et d'ailleurs, sur le terrain, les dames ont dû livrer une sacrée bataille. On part de loin. Pouvez-vous nous dire comment devient-on femme arbitre? Il faut passer un examen pratique, un examen théorique. À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la place d'une jeune fille de s'adonner à cette activité? Non, c'est pas précisément la place d'une jeune fille, mais vu que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le monde moderne, il peut y avoir des femmes arbitres. Depuis 1970, date de la reconnaissance officielle par la FFF du foot féminin, on ne peut pas dire que le chemin pour faire évoluer les mentalités a été rectiligne. Oh que non! Et ce n'est pas Mélissa Plaza, l'ancienne joueuse de foot, qui nous dira le contraire. Tu joues bien au foot pour une fille, ça j'ai eu le droit toute ma vie. On m'a souvent insulté de garçon manqué. C'est bien, en plus toi tu restes féminine. Excepté chez quelques esprits rétrécis, le foot féminin ne fait plus débat. Oui, on a enfin pris de la hauteur. Mieux, on voit même des femmes diriger des hommes sur le terrain. De Stéphanie Frappard, première femme à officier en tant qu'arbitre central lors d'un match de Ligue des Champions masculine, à Malika Bousso, qui a entraîné les Essarts de 2011 à 2013. Pour être précis, dans notre région, on compte 13 500 joueuses et dirigeantes sur les 155 000 licenciés, soit à peu près 9% des effectifs. Et si c'était ça la solution, jouer ensemble. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on apprenait qu'en Espagne, Mireia Rodriguez pouvait jouer avec les garçons. C'est du régional, c'est du handball, mais ça mérite d'être souligné. La mixité dans le foot, on n'y est pas encore, mais on peut rêver. Oui, parce que pour faire évoluer définitivement les mentalités, ça passe aussi par là. Rêver. Alors votre rêve à vous, c'est quoi? C'est de voir justement les femmes, les joueuses, les dirigeantes devenir de plus en plus nombreuses
Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'incite vraiment à ce que toutes les femmes puissent intégrer le monde du foot parce qu'il y a une place. Et en plus de ça, je trouve que le contact avec tous ces hommes, C'est pas trop macho? Voilà, c'est ça. Il y a encore des... Non, mais franchement, je suis surprise et je fais des belles rencontres et je me rends compte que l'échange, je pense que le fait d'être une femme est un avantage aussi. Et puis, ça passe bien et on arrive à se faire aussi comprendre, entendre. Et puis, l'échange, même si on est une femme, aujourd'hui, la place de la femme a de l'importance. Dans le bureau, il y a d'autres femmes? Dans le bureau, oui, il y a d'autres femmes. Rachel est une secrétaire. Et puis, on a d'autres dirigeantes femmes. Et au sein des équipes, il y a aussi des personnes qui suivent. Et ce sont des femmes aussi. Donc, j'incite vraiment à ce que les femmes puissent intégrer le monde du football. Et je tiens justement à ce qu'on puisse vraiment avoir une équipe féminine vraiment à part entière au sein du Luçon Football Club. Ouais. Bon, alors on voit du foot masculin, du foot féminin. Vous n'avez pas de futsal encore du côté de... Non. Il y en a eu à une époque et franchement, ça pourrait être aussi un point à développer. Bon, et bien, Guillaume Brochet, notre confrère justement de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire, s'est intéressé au futsal et notamment au club de Nantes qui jouait il n'y a pas si longtemps. On regarde. Pour tenir l'esprit d'équipe qu'on a eu tout au long du match, on n'a jamais lâché. À la mi-temps, il y avait un 0 pour eux. On réussit à revenir au score, on mène, on a des occasions pour faire le break. Malheureusement, à la fin du match, on perd, mais on va dire que c'est une défaite encourageante. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère mardi, cette semaine. Et je voulais vraiment les remercier parce qu'ils ont tout donné. On a tout donné sur le terrain et je voulais lui rendre hommage. Et même si on n'a pas gagné, c'était la meilleure des façons pour lui rendre hommage. Je sentais que j'étais, entre guillemets, en transe. Il fallait que je donne tout sur ce match-là pour qu'elle soit fière de moi et pour que l'équipe aussi soit fière. Donc on va dire que c'est chose faite à moitié parce qu'on n'a pas gagné. On a montré aujourd'hui que certes on n'est pas les favoris numéro 1 du championnat, mais on fait partie de ce quatuor de tête et je pense qu'on peut aller chercher plus dans les semaines à venir. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, USB Foot aussi, on parle de futsal, du club de Nantes, mais il y en a plein d'autres. Et on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs du club de Laval également, qui se comporte particulièrement bien. On a parlé de foot amateur, on a parlé de Coupe de France, on va parler de la Ligue 1 rapidement avec nos deux clubs, Angers et Nantes. Je dis rapidement parce qu'on va regarder le classement de cette Ligue 1. Il y aura une pause internationale, donc ça ne va pas jouer lors des prochaines journées. Angers et Nantes, vous voyez, 9e et 10e. Vous allez de temps en temps voir les matchs? Oui, on est partenaires à Nantes. Donc vous allez à la Beaujoire? Voilà, c'est ça, à la Beaujoire. Bon, 9e et 10e place pour nos deux clubs de Ligue 1. Et puis on va regarder les matchs à venir. Alors ce sera dans une dizaine de jours, puisque Nantes se déplacera à Paris, chez le Paris Saint-Germain. Et puis Angers recevra Lorient, vous voyez les dates, le 20 et le 21 novembre prochain. On a fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé à Luçon. Vous avez peut-être un petit mot à rajouter pour le club? Eh bien, on attend évidemment beaucoup de monde samedi soir. Et puis, on remercie aussi tous les gens qui gravitent autour, que ce soit la municipalité, les partenaires, ça a de l'importance. Et puis, on y croit. J'espère bien que vous y croyez. Le Stade Lavallois aussi, je pense, de son côté. Mais ils ont le championnat, attention à s'occuper. Il faut qu'ils fassent très attention. Attention, on est parti pour le quiz de fin. Le quiz de fin, alors je vais me mettre à gauche parce que oui, il est en train de me faire des signes, Charles, derrière, parce qu'autrement je masque Isabelle Blanchet, la présidente de Luçon. Le quiz de fin, vous n'êtes pas trop stressée, Isabelle? Vous avez bien révisé? On verra. Prends pas trop de décisions. Pour l'instant, on va vous poser une question. Vous allez avoir 3 choix de réponse. Déjà, c'est un QCM. Alors, un joueur professionnel, toujours en activité, a porté les couleurs à la fois de Luçon, votre club, mais aussi de celui que vous allez supporter, souvent, le FC Nantes. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Berthier et Yobélé, réponse B, de Yacine Bamou, ou réponse C, de Mohamed Larbi? Alors, Yacine Bamou. Vous êtes sûr? Oui. Certaine? Oui. Bravo, bonne réponse, Yacine Bamou, qui a été joueur de Luçon en 2013-2014 pendant une saison, avant d'évoluer en Ligue 1 et puis de partir récemment en Turquie. Vous avez un bon souvenir de lui? Oui, c'est un jeune qui est arrivé, qui a fait sa place un petit peu à Luçon et puis qui n'est pas resté et par contre qui a eu une belle évolution à Nantes. Et franchement, on se souvient tous de ces galipettes qui mettaient les buts. Dès qu'il mettait les buts, c'était le petit saut périlleux, effectivement. C'est ça, il est revenu après à Luçon nous voir de temps en temps. Ouais, c'était plaisir. Allez, le coup de cœur de la semaine pour finir.
Et le coup de cœur, on va le donner à un garçon qu'on aime beaucoup aussi ici à USB Foot. Regardez, c'était son 300e match le week-end dernier avec Angesco. Il s'appelle Romain Thomas. Il est passé d'ailleurs par Carquefou également, près de Nantes lorsqu'il jouait en national. Et bien voilà, Romain Thomas, c'est 300 matchs avec le SCO. Alors il y a eu une petite erreur, c'est pas 198 titularisations en 300 matchs, c'est 296 titularisation en 300 matchs. Bravo à Romain Thomas et on lui souhaite plein de matchs encore avec Angesco, lui qui est le capitaine récemment avec Ismaël Traoré. Un grand merci Isabelle Blanchet pour être venue ici sur ce plateau du USB Foot. On croise les doigts pour le match de Coupe de France et bonne route du côté de Luçon. On se retrouve nous la semaine prochaine justement avec un Angevin, Jimmy Cabot. Bye bye.